Frères et sœurs, aujourd'hui, je viens avec une parole qui ne cherche pas seulement à vous informer, mais à transformer. Une parole qui ne veut pas simplement toucher vos oreilles, mais réveiller votre esprit. Car beaucoup vivent dans ce monde, sans identité, sans fondement, sans assurance. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, tu n'es plus étranger, tu n'es plus perdu, tu n'es plus vide. Alors tu dois avoir la joie pour ça. Quelqu'un doit entendre ça. En Jésus-Christ, ta vie a une place, un sens, une puissance. Et nous avons 4 points à développer aujourd'hui. Le premier point, tu n'es plus étranger. Tu fais partie de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, du 19e verset jusque dans le chapitre 3 au 10e verset. La Bible déclare, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Le monde peut te rejeter. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu t'a intégré dans sa maison. Tu n'es pas un accident. Tu es une pierre vivante dans l'édifice de Dieu. Et cet édifice repose sur un fondement solide qui est Jésus-Christ lui-même. Pas personne d'autre. Mais je le répète, cet fondement solide qui est Jésus-Christ lui-même. Mais attention, une pierre n'a pas ou n'a de valeur que si elle reste attachée à l'édifice. Une pierre n'a de valeur que si elle reste attachée à l'édifice. Si tu t'éloignes de Jésus-Christ, tu perds ton alimentation. Si tu te détaches de la vérité, tu deviens instable. Saint Paul dit que ces mystères étaient cachés, mais maintenant elle est révélée. Les nations, les païens, nous tous, nous sommes héritiers en Jésus-Christ. Cela veut dire tout simplement, peu importe ton passé, peu importe tes fautes, la grâce t'a ouvert la porte dans la maison de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le deuxième point, car celui qui a le Fils a la vie en lui. Pour habiter dans la maison, il faut avoir la vie. 1 Jean chapitre 5, du 10e au 20e verset. Voici une vérité puissante. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question d'apparence ou d'appartenance. C'est une question de relation avec Jésus-Christ. Si tu n'as pas la vie en toi, tu ne peux plus rester dans la maison. Parce que tu es mort, tu dois être enterré. Mais si tu as la vie en toi, tu peux rester encore dans la maison. Tu peux aller à l'église tous les dimanches ou chaque jour. Mais si Jésus-Christ ne vit pas en toi, tu es encore vide. Mais Jean dit quelque chose de glorieux. Je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pas seulement la vie, mais la vie éternelle. Pas peut-être, pas un jour,
mais maintenant, vous avez la vie en vous. Dieu veut te donner une assurance, une foi solide, une conviction profonde. Et il ajoute, nous savons que nous sommes des dieux. Est-ce que toi aussi tu sais? Hein? Sais-tu vraiment que tu es des dieux? Ou est-ce que tu hésites encore? Parce que quand tu sais que tu es des dieux, tu pries avec autorité. Tu vis avec puissance. Tu résistes au péché. Car la Bible nous dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne les touchent pas. Je le répète, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. Le troisième point, restez éveillés, ne dors pas dans la maison de Dieu. Actes des Apôtres 21 à 12. Dans ces passages, nous voyons un jeune homme nommé Étiche est assis à la fenêtre. Saint Paul prêchait longtemps et ce jeune homme s'était endormi. Et soudain, il tombe. Et le jeune homme meurt. Je le répète, le jeune homme meurt sur place. Écoutez bien, il était dans les lieux de la parole. Là où il était, il y avait la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ était là, c'est lui la parole de Dieu. Mais il n'était pas éveillé spirituellement. Combien aujourd'hui sont comme Étiche, présents physiquement à l'église ou dans un lieu de réunion spirituelle, mais absents spirituellement. Tu es à l'église, mais ton cœur est ailleurs. Tu écoutes, mais tu ne reçois pas. Tu entends, mais tu ne changes pas. Et le danger est vraiment réel. Car le sommeil spirituel mène à la chute. Mais gloire à Dieu. Saint Paul descend, prie, et la vie revient encore dans ce jeune homme. Cela veut dire, même si tu es tombé, même si tu es spirituellement mort, Jésus-Christ peut encore te relever. Aujourd'hui, mais réveille-toi. Réveille-toi. Ne joue pas avec la présence de Dieu. Pour rester éveillé, nous avons besoin d'une bonne nourriture. C'est pourquoi le quatrième point, Jésus-Christ est le pain de vie. Jean chapitre 6, du 35e verset au 45e verset. Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Frères et sœurs, pourquoi tant de gens sont-ils vides aujourd'hui? Parce qu'ils cherchent à se nourrir ailleurs et non pas en Jésus-Christ. Ils cherchent à se nourrir dans l'argent, dans les plaisirs, dans les relations,
mais rien ne satisfait l'âme. Jésus dit, viens à moi, mange de moi, reçois-moi. Ce n'est pas un pain physique, c'est une nourriture spirituelle. Et il ajoute, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si tu ressens aujourd'hui un appel, je le répète, si tu ressens aujourd'hui un appel, si ton cœur est touché, si quelque chose brille en toi, c'est Dieu qui t'attire. Alors ne résiste pas, ne repousse pas, mais ce que tu dois faire, c'est répondre. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu fais partie de ma maison. Je t'ai donné la vie éternelle. Réveille-toi de ton sommeil spirituel. C'est beau ça vraiment. Viens à Jésus, le pain de vie. Mais la question est simple. Veux-tu répondre à l'appel de Jésus-Christ? Ne reste pas comme Étiche à la fenêtre. Entre pleinement dans la présence de Dieu. Ne reste pas un étranger. Prends ta place dans la famille. Ne reste pas vide. Sois rempli de Jésus-Christ. Si tu sens que ta vie n'est pas alignée, si tu sens que tu es endormi spirituellement, si tu sens que tu es vide, lève ton cœur vers Dieu maintenant. Je le répète, lève ton cœur vers Dieu maintenant. Et ne reste pas silencieux, mais dis, Seigneur, Jésus-Christ, je viens à toi. Je veux être vivant. Je veux être éveillé. Je veux être rempli. Fais de moi une pierre vivante dans ta maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez aimé, veuillez partager ces messages avec d'autres personnes. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner.